Mais en fait, est-ce que les gens ont idée du nombre de couples, de jeunes couples, qui ont été comme ça détruits, justement à cause du fait que des gens instrumentalisent la dot, à cause du fait que les gens transforment la dot en sorte de capital, en sorte de dette, en sorte de business. Est-ce que les belles familles ou est-ce que les gens ont conscience du mal qu'ils ont fait à leurs propres filles et des traumatismes qu'ils ont laissés dans les cerveaux de leurs propres filles et dans les cerveaux de tellement de jeunes couples? Parfois, il y a même des jeunes couples qui ont même déjà des enfants. Et les belles familles jusqu'à là ne se préoccupent pas trop de comment est-ce que les enfants là vont devenir, comment est-ce qu'ils vont grandir, de leur avenir. Non. Ils mettent la pression sur la dot, la dot, la dot. Et une fois qu'on donne la dot, eh ben c'est dilapidé là en quelques temps. Vu qu'on ne va rien faire avec, ce n'est pas un argent qu'on va prendre pour aller faire des projets avec. La dot n'est pas un capital. Ce n'est pas un argent que vous allez prendre pour aller rembourser vos dettes avec. Celui qui a contracté ses dettes va gérer ses dettes. Si ton beau-fils peut t'aider à rembourser une dette, il t'aide. Mais ça ne rentre pas dans la dot. Il faut éviter ça. Je dis, il faut éviter ça. Ça, c'est déposer même déjà le karma, un mauvais karma sur la vie de votre fille. Et sur sa vie de couple. Tout simplement parce que le gars à qui vous faites ça, le beau-fils à qui vous faites ça, il va rappeler ça à sa femme. Dans le temps, au fur et à mesure, toute la vie va lui rappeler ça. Comme avait taxé une dot tellement chère à cause de toi, et voilà, il va l'insulter avec ça. Et il se trouve même que la famille du gars va également se servir de ça. Le jour où il y aura un problème avec votre fille, et bien ils auront tellement d'éléments sur lesquels s'appuyer pour l'insulter, pour la vilipender. Donc il faut arrêter ça. Donc le fait d'instrumentaliser la dot, dans le but d'aller rembourser vos dettes, ou dans le but de faire je ne sais quoi, ne peut que vous être contre-productif, ne peut que être néfaste à votre fille. C'est tout simplement vendre votre fille. C'est du commerce, en fait. À partir du moment où la dot n'est plus symbolique, ça devient du commerce. Ça devient du commerce. Donc il y a des enfants qui ont été traumatisés de voir leurs parents se séparer, justement parce que le père n'arrivait pas à joindre les deux bouts, n'arrivait pas à regrouper l'argent de la dot. En plus, on passe le temps à envoyer des vibrations négatives à un beau-fils ou à un futur beau-fils qui se bat dur, qui a l'intention ferme d'aller épouser sa femme et de remplir toutes les formalités. Mais on lui envoie des tonnes de vibrations négatives qui ne peuvent que lui apporter de la malchance. C'est systématique, ça ne peut pas lui apporter des bénédictions. On parle de son nom. Oh, il va doter notre fille quand? Oh, il va doter notre fille quand? Oh, il va doter notre fille quand? Comme si tout ce qu'il fait déjà pour votre fille ne vous démontre pas à suffisance qu'il a véritablement envie de la rendre heureuse. Tout ce qu'il fait pour votre fille à un certain niveau ne vous démontre pas assez, largement assez, qu'il a fortement envie de la rendre heureuse. Mais si vous estimez qu'il n'a pas, si votre fille même estimait qu'il n'est pas le bon mec pour elle, qui n'a pas envie de la rendre heureuse véritablement, qu'est-ce qu'elle fait donc avec lui? Si elle est avec lui, elle a tout son cerveau. Si elle est avec lui de manière ferme, ça veut dire qu'elle veut, ça veut dire qu'elle a conscience des qualités du gars. Ça veut dire qu'elle sait tout ce que le gars a envie de faire d'elle. Probablement c'est ça. Mais les belles familles n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Et en général, c'est toujours les oncles et les tantes. Hein. Tu vas voir ceux qui mettent beaucoup la mauvaise bouche là. C'est les oncles et les tantes là qui justement ne se sont pas souciés de la fille. Situation. De repousser ainsi le futur beau-fils en s'appuyant justement sur des supposés dots qui doivent commencer à 4 pôles châssis ou qui doivent commencer au million dans un pays extrêmement pauvre, un pays où le chômage, mais le chômage est naturalisé, est normalisé. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La dot est une symbolique. La dot doit rester une symbolique. À partir du moment où la dot sort du cadre de la symbolique, ce n'est plus la dot. Ça devient du commerce. Ça devient du commerce. Et quand on parle de symbolique, on doit tenir compte des avoirs, des revenus de celui qui est en face, du principal protagoniste. On doit tenir compte de ses revenus. On ne doit pas torturer quelqu'un. Rassembler la honte d'une dot, ça peut prendre à quelqu'un dans un pays comme le Moa. Si tu veux rassembler par exemple 2 millions pour une dot, si tu es un jeune homme, tu as peut-être 100 000 francs de salaire et tu veux doter ta femme par exemple à 2 millions, tu vas faire comment? Ça veut dire que tu vas vivre pendant peut-être même 4 ans en économisant l'argent, avec le stress en économisant l'argent. Au bout d'un moment, tu vas te lasser, elle va partir.
Ou tu vas te lasser de cette fille. Tu vas peut-être tomber sur une autre fille quelque part qui ne te demande pas toutes ces exigences-là. Ou dont la famille ne te met pas toutes ces pressions-là. Et c'est comme ça que tu vas te séparer de celle que tu as aimée et qui t'a aimé. Parce que les gens sont derrière pour instrumentaliser. Ils ne se préoccupent pas. Ils ne se demandent pas que, mais pourquoi le gars a réussi à rassembler 2 millions ou même 1 million? Ça va lui prendre combien d'années de stress? Il va rester là, il stresse chaque jour. Alors qu'il devait être en train de stresser pour s'acheter un terrain ou se construire une maison, pour entrer avec sa femme. Mais non. Il faut maintenant qu'il stresse pour venir donner de l'argent à une dite belle famille. Et en plus pour qu'il ne fasse rien avec cet argent. L'argent va servir à quoi? Quand on va leur remettre cet argent, ils vont prendre ça, ils vont boire les biens avec. Et ils vont partager un peu ici, gauche, droite. En une semaine, ce sera fini. Donc pour un argent que vous allez gaspiller, vous allez épuiser en une semaine. Vous mettez la pression. Vous stressez un gars qui se bat dur, qui a toute votre volonté, qui a toute la bonne volonté. Vous le stressez sur plusieurs années. Pour un argent que vous allez gaspiller en quelques jours. Que vous allez épuiser en quelques jours. Un argent qui ne va absolument vous avancer en rien dans vos vies. Non, arrêtez. Arrêtons. Je dis, je suis le cobra commandeur, le seul homme venimeux. Le système des dots en Afrique qui consiste à instrumentaliser les dots dans le but de s'enrichir, qui consiste à grossir les dots ou à faire de la dot autre chose qu'une symbolique, doit être banni, doit être interdit par les lois même du pays. Et ça va se faire dans le temps, dans un futur proche. Voilà. Vous croyez qu'un gars qui travaille peut-être, qui a peut-être un salaire de 100 000 francs, donc il n'a pas le droit d'avoir une femme. D'un gars qui a un salaire de 100 000 francs au pays, donc il n'a pas le droit d'avoir une copine et d'envisager de faire d'elle sa femme, parce que on va lui dire que la dot c'est 1 million. Et avant la dot, il faut venir toquer la porte. Et là, toquer la porte, on va te dire qu'il faut minimum 200 000 francs. Il fait comment pour économiser 200 000 francs? Ça lui prend combien de temps? Et quand il finit d'économiser les 200 000 francs, il finit de stresser pendant des mois et des mois. On vient maintenant lui déposer une dot de 1 million. Il touche 100 000 francs de salaire. Et c'est à féliciter dans ce pays-là. Je dis c'est déjà à féliciter. Quelqu'un qui touche déjà 100 000 francs de salaire dans ce pays, dans un pays si difficile, c'est à féliciter, il faut le féliciter. Il faut lui donner le check-up. Ça veut dire que si tu as même son beau-père, tu dois même l'aider. Tu dois même être très fier d'avoir cette chance-là, parce que c'est une chance, c'est une bénédiction. Et tu dois même l'aider même. Si tu as la possibilité, si tu as les moyens. Mais qu'est-ce que les gens font? Tu vas lui donner une dot. Tu vas lui donner une liste qui coûte 1 million. Il fait comment pour rassembler les 1 million? Donc il arrête de vivre parce qu'il veut avoir une femme. Vous croyez que c'est comme ça que nos ancêtres se donnaient du mal? Nos ancêtres se donnaient autant de stress parce qu'ils voulaient épouser une femme? Non. Comme on dit, la liste de la dot était faite en fonction des revenus du beau-fils, en fonction des pouvoirs du beau-fils, du futur beau-fils. Tu ne peux pas avoir un salaire de 100 000 et te demander une dot de 1 million. Pourquoi ne pas ramener la dot à 500 000, par exemple? Pourquoi? Pourquoi on te demande une dot de 1 million? Tu fais comment pour rassembler? Le stress, tu vas stresser pendant combien de temps pour rassembler 1 million? Il faut que les belles familles s'arrêtent à un moment donné et essayent de se poser ces questions. Comment essayer d'imaginer la quantité de stress que ça va mettre sur la vie d'un jeune homme qui devait plutôt être en train de réfléchir à sa femme ou sa future femme sur comment est-ce qu'ils vont faire pour s'offrir un lopin de terre, ou comment est-ce qu'ils vont faire, s'ils ont eu un lopin de terre, comment est-ce qu'ils vont faire pour se construire même déjà un studio. Parce qu'un studio avec 1 million encore au pays, tu peux te construire un studio, tu en es avec ta femme, tu es chez toi, tu sors de la location. Mais au lieu de ça, tu vas être dans le foyer, dans la maison avec ta femme ou ta future femme tout le temps, en train d'avoir toutes sortes de problèmes. Vous aurez des querelles tout le temps parce que dans sa famille, là-bas, on est tout le temps en train de te maudire. De maudire votre couple, en train de dire que non, ils n'ont pas encore doté, non, il n'a pas encore doté, non, il n'a pas encore doté. Parfois, c'est les enfants qui vont avoir des maladies. Les enfants vont avoir des maladies, toutes sortes de troubles comme ça, tu ne sais pas d'où ça vient, parce qu'on est en train de vous charger, de vous envoyer les vibrations négatives à tout moment. Parce que tu n'as pas encore doté. Mais tu fais comment? Et maintenant, si tu décides donc de laisser la fille, elle devient quoi? Elle a un enfant avec toi. Ou même si elle n'a pas d'enfant avec toi, elle a vécu des années avec toi. Vous ne savez pas que ça traumatise? Elle va faire comment pour se remettre avec quelqu'un d'autre du jour au lendemain? Aussi facilement. Il va falloir un autre qui va venir déconstruire le traumatisme qui a été installé par la séparation
par la séparation avec son ancien mec, et à cause du fait que la famille de la fille passe le temps à insister sur le fait d'une dot coûteuse. Il faudra la retravailler. Donc tu vas voir d'autres, ils vont te dire que la dot chez nous commence à 4 pour long châssis. Mais il dit, la dot chez vous commence à 4 pour long châssis, que la fille elle va seulement accoucher qui? Samuel Eto'o. La fille va seulement accoucher les Francis Ngannou, les André Onana. Elle va accoucher les Elon Musk. La dot commence à 4 pour long châssis. Dans le but de... À quoi vont vous servir les 4 pour long châssis là? Vous ferez quoi avec? Tu vas entendre d'autres vont te dire que tu connais comment on a élevé notre fille. Tu connais l'argent qu'on a mis sur l'autre fille pour l'élever. Comment on s'est battu pour l'élever. Mais je dis, et celui qui vient épouser votre fille là, lui aussi on ne l'a pas élevé. Il n'est pas bien éduqué. Si c'est un délinquant qui venait épouser votre fille, vous accepteriez? Quel est le père ou la mère ou la tante ou je ne sais pas qui, quel est le père ou la mère qui serait fier de voir sa fille dans les mains d'un délinquant ou d'un mal élevé? Personne. Donc tout le monde a investi dans le but d'élever ses enfants. Tout le monde, tout enfant bien éduqué ne l'est que parce que ses parents se sont efforcés, se sont sacrifiés dans le but de l'éduquer. Se sont sacrifiés sur le plan financier, sur le plan énergétique, dans le but de l'élever. Donc il faut arrêter ça. Tout le monde a élevé ses enfants. Tu connais comment on a dépensé l'énergie pour élever notre fille. Donc celui qui vient épouser votre fille là, on n'a pas aussi élevé. On n'a pas aussi dépensé énormément d'énergie pour l'élever. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Que oh, la fille va, il faut 4 pour long châssis. Tout ça pourquoi? Si la fille entre même dans le mariage, finalement, elle n'accouche même pas. Il faut le dire. Parce que c'est des cas comme ça. Il y a des cas comme ça nombreux dehors. Et c'est là où tu vas voir, elle va encore tellement souffrir. Parce qu'on va lui rappeler ça à chaque instant. Que tu es là, on t'a doté cher, et plus tu n'accouches même pas. Non, mais il faut arrêter, arrêtons.